Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Camila et de Noré. Vous le savez tous, Camila et Noré ont participé à l'émission Les 50 qui est actuellement en diffusion sur W9 et cela fait quelques temps que Camila et Noré sont au cœur de polémiques. Il y a plusieurs jours, dans un épisode inédit, Camila avait effectué une danse orientale devant toute la villa et cela avait énormément choqué sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs heures, face aux très nombreuses critiques, Noré avait décidé de prendre la parole et il est notamment revenu sur cette fameuse danse orientale. Au même moment, Camila avait publié un étrange message, je cite « Franchement aujourd'hui j'ai accusé le coup, je suis en train de redescendre de ma colère ou peine en vrai, je sais même pas. Mais je suis tombé du 45e étage, mais pourquoi j'ai été aveugle? Pourquoi? Je redescends calmement, bien comme il faut et je heureux. » En voyant ce message, pas mal de personnes étaient paniquées et pensaient que Camila parlait de Noré. Quelques instants après, Camila avait décidé de prendre la parole de vive voix et elle avait expliqué qu'elle venait d'apprendre qu'une personne de son entourage tenait un compte avec lequel elle l'a critiqué depuis plus de 3 ans. Il y a plusieurs heures, Camila a décidé d'en dire plus sur cette personne et voici ce qu'elle a publié. Cette journée m'a fait un bien fou, vous avez pas idée. Détente avec ma petite famille, tranquille entre nous, se retrouver c'est tout ce qu'il nous fallait. PS, la personne dont je parlais hier, ce n'est ni une cousine ni un membre de ma famille. Des membres de ma famille ont reçu des messages pour rien, c'était une amie à moi. C'était quoi? Et je sais que je pourrais l'afficher, etc. Mais je ne ferai pas subir la même chose que je subis moi-même, juste parce que je sais que la force de frappe n'est pas la même, et que face à 2 millions de personnes, elle ne s'en remettrait pas. Et oui, il faut avoir les épaules solides face au harcèlement. Et je suis pas quelqu'un de mauvais, car elle a vraiment une vie sombre dans le fond, donc je n'en rajouterai pas. Dieu fera mieux les choses que moi, je le laisse faire. Comme vous venez donc de le comprendre, Camila parlait d'une amie à elle. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les révélations de Camila, et ensuite, les explications de Noré concernant la danse orientale. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Ceux qui m'aiment pas et qui disent que c'est bien fait pour ma gueule, ou alors que c'est le prix à payer quand on veut être reconnu, que c'est le prix à payer quand on partage sa vie, quand on est présent sur les réseaux sociaux, etc. Ok. Il y a ceux qui m'aiment bien et qui sont dégoûtés, et qui se disent que c'est tellement injuste et que c'est horrible d'autant s'acharner sur une personne. Je suis d'accord avec ces personnes-là. Et puis, il y a mon entourage. Il y a mes proches qui me soutiennent, qui me disent de pas me prendre la tête, que tout est tellement faux dans tout ce qui se dit de toute façon, que c'est juste de la méchanceté, etc. Et là, eh bien, j'apprends que parmi ces proches, justement, eh bien, il y a une personne qui, depuis 3 ans, donc avant que je tombe enceinte de Kenan, une personne à qui j'ai fait que du bien dans ma vie, une personne auprès de qui je ne me suis jamais manquée, une personne pour qui j'ai plus fait que pour certaines autres personnes, justement, dans mon entourage, et bien que cette personne tient un compte sur les réseaux sociaux qui me descend du matin au soir. Depuis 3 ans que ça dure. Eh ouais, 3 ans que ça dure. C'est quelqu'un à qui j'ai ouvert ma maison, quelqu'un qui a mangé à ma table, quelqu'un à qui j'ai beaucoup donné, et je ne vais pas énumérer tout le bien que j'ai pu faire à cette personne. Comme on dit, ton bien, tu le fais et tu le ressors pas. Mais c'est ce qui me rend folle, en fait. Et c'est de lire les messages qui ont été dits, qui ont été écrits par cette personne-là, la haine qu'il y avait dans les propos, qui a engendré du coup, parce qu'il y a certains messages même qui sont ressortis à des périodes où je me rappelle un méchant message qui m'avait touchée à cette époque, et jusqu'à récemment d'ailleurs, et me dire qu'en fait, parmi toutes ces folles, il y en a une qui fait partie de ce qu'il y a autour de moi. Il y en a une à qui j'ai donné tellement de bonnes choses. Je suis désolée, mais j'arrive pas. Eh ben, et dire que dans les 5 ans, j'en ai dérangé plus d'un. À la base, on se bat pour vous, pour faire gagner un de nos followers ou une personne qui s'abonnera à notre compte via l'application des 50. Mais bon, je vois que même ça suffit pas à apaiser les cœurs. Il y a des personnes qui suivent d'autres personnes, et c'est bien pour elles, qui ont vraiment une haine de fou. Noré c'est ainsi, Noré c'est un ça, Noré il est méchant, Noré c'est le grand méchant loup, Noré c'est le gros, Noré c'est le suiveur, Noré c'est le mouton, Noré non c'est pas le mouton, Noré c'est un manipulateur, non c'est pas un manipulateur, et il est méchant, oh là là, et je te préférais dans Secret, et je te préférais pas dans Secret, et pourquoi tu fais de la télé, tu as 100 ans, et tu as pas 100 ans, et tu es parent, oh calmez-vous, apaisez vos cœurs, vous allez trop loin. Franchement, à la base c'est du divertissement, et là vous êtes là pour limite critiquer et faire mal au cœur aux personnes qui participent à ces programmes, que ce soit moi ou d'autres personnes. Franchement, je pense que sur les 50, il y en a 48 qu'on a pris pour leur grade. Là, on est formel. C'est pas possible d'être aussi haineux, aussi méchant. Qu'est-ce qu'on vous a fait de mal? Qu'est-ce qu'on vous a fait de mal? On se bat contre d'autres alliances qui se sont formées. À la base, on demande rien, on demande d'être gentil avec tout le monde et être méchant avec personne. Et je pense que tout le long du tournage, on a été gentil avec tout le monde et méchant avec personne. Et vous pouvez vous renseigner, que ce soit devant ou derrière la caméra,
On est là pour tout le monde et on essaie d'être gentil et aimable avec tout le monde, comme nos parents nous ont éduqués. Et vous, vous êtes là, vous voulez nous faire passer pour des mauvaises personnes parce que vous allez mal interpréter les trucs. Oui, au ballon prisonnier, je voulais viser les sœurs et l'île-mère. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait partie du jeu, il faut bien choisir. Je vais pas viser des personnes qui sont dans notre alliance. Je vais viser des personnes qui ont quitté notre alliance et qui sont parties rejoindre l'alliance d'en face. Mais ça veut pas dire qu'on s'apprécie pas et qu'il y a de la tension entre nous. C'est vous créez toutes ces tensions, que ce soit avec elle ou avec d'autres personnes. Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes là, vous avez trop de haine en vous. Alors certes, je ne me suis pas exprimé depuis un long moment parce que je me dis que je passe au-dessus de ça. Mais là, franchement, vous allez vraiment loin. Vraiment, vraiment loin. Vous savez que comme c'est sorti là, je participe au cross et vous continuez. Et flemme, et on va se taper du Noré, on va se taper du Camila, et nanani, et nanana. C'est bon, oh, les temps ils ont évolué. Secret Story il y a 5 ans. Il y a 5 ans, c'était pas le même mood de télé-réalité. C'était pas du tout pareil. Là, on essaie d'être le plus joueur, le plus stratège pour faire gagner un membre de notre communauté ou un membre qui s'abonne à notre club. Et vous êtes là, vous critiquez encore, c'est ça. Vous imaginez, vous êtes quand même capable de critiquer les personnes qui se battent, qui vont au feu pour essayer de vous faire gagner. Oui, avec le cœur, pas avec le cœur. Qu'est-ce que vous parlez de cœur, pas de cœur? On essaie de gagner, point barre. Je m'en balance, moi. Qu'est-ce que vous me parlez? Oui, avec le cœur. Ça va, on n'est pas demander des bisounours. On fait face à des personnes qui eux-mêmes se battent sans cœur. Vous voulez qu'on fasse quoi? On y va avec la fleur au fusil, on s'est fait éjecter au bout d'un jour et on ne fait pas gagner le membre de notre communauté. Réfléchissez. Après, ok, je veux que les personnes, la majorité des personnes qui parlent sont des personnes qui ne sont pas abonnées à notre club, qui ne nous suivent pas à nous et qui préfèrent les personnes d'en face. Je veux. Vous ne nous aimez pas dans le programme, aucun problème. Vous avez préféré choisir de suivre d'autres personnes, aucun problème. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et ça, franchement, je le conçois et je le respecte. Mais vous avez aucun respect. Quand je dis vous, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Attention, hein. Je mets les personnes qui ne s'arrêtent pas de m'envoyer des messages de merde. Des personnes, ah, tu m'as tellement déçu. Mais déjà, je comprends pas ce genre de message. T'es tellement déçu. Je suis désolé de t'avoir déçu, mais je comprends pas en fait dans quoi j'ai pu te décevoir, de me battre et de donner corps et âme pour essayer de faire gagner un membre de ma communauté ou quelqu'un qui s'abonne à mon club. Je suis désolé, vraiment, je suis désolé de t'avoir offusqué et de t'avoir offensé. Vraiment, excuse-moi, la prochaine fois j'y vais et je me fais éliminer avec les 11 premiers qui se sont fait éliminer. Comme ça, je pense que j'aurais pas eu à faire face à ce genre de message. Mais il faut arrêter de tomber sur la tête. En plus de ça, on s'entend avec 100% des personnes qui ont fait les 50. Je vois même pas où il est le problème. Alors oui, on a été stratège, oui, on a eu des alliances, mais tranquille, dosez. Dans tout ça, quand on nous a proposé ce genre de programme, de faire gagner un membre de notre communauté, avec Camila, on s'est dit on va y aller. On sait très bien que toi ou moi, on peut se faire éliminer, mais coûte que coûte, la personne qui va le faire, elle va essayer enfin celle qui ne sera pas éliminée, elle va essayer d'aller le plus loin possible. On va se serrer les coudes et on va être le plus stratège possible, c'est tout. On a ni mis dans notre bagage la méchanceté, ni mis dans notre bagage l'hypocrisie, ni quoi que ce soit. Je comprends même pas en fait, c'est quoi ce déferlement de haine qui se passe. Oh, on est resté tranquille, on est resté correct. Oui, Camila elle a fait une danse, je sais pas, un homme, tu es ci, tu es ça, c'est bon, oh, c'est bon. En 2022 sur les réseaux, on voit plus qu'une danse. Et ne me faites pas parler parce que vous allez dire il a raison malgré tout. On voit plus qu'une danse. Elle a fait une danse orientale, elle a fait quoi? Elle s'est mise à 4 pattes sur une table à la twerker et on a mis des billets, tranquille. Et vas-y que les grandes bouches commencent à parler. C'est bon, tranquille, dosez. Oh, dosez, parce que franchement c'est relou. C'est vraiment relou. Surtout en plus qu'on sait que les personnes qui se cachent derrière ces comptes là, qui font des montages, qui font quoi que ce soit, c'est des personnes en fait qui dans leur vie ont le temps de faire que ça. Des personnes qui doivent être très forts en art plastique, en grammaire, en orthographe, en français. C'est des personnes en fait qui sont nées pour piquer, pour être limite méchants. Ces personnes-là seraient capables de faire ça sur leurs propres parents. C'est quand même ouf. C'est ouf de se dire à quel point on peut être méchant dans ce... C'est pas moi qui suis méchant, c'est vous les personnes qui faites ça parce que vous voyez pas le mal que vous faites en faisant ça. On a nos familles qui nous suivent, on a des proches qui nous suivent, on a nos communautés qui sont derrière nous et qui nous aiment et qu'on aime beaucoup et c'est pour ça qu'on se bat pour essayer de faire gagner à notre communauté qui nous suivent. Et vous êtes là avec toute la méchanceté, la haine, la rage, la langue, je vais faire le montage, je le fais comme ça, c'est bon. Oh, j'ai reçu 30 000 insultes, espèce de gros. Je suis gros et j'emmerde ceux qui sont pas contents et ceux qui n'aiment pas les gros.